tout seul, comme un petit malheureux. Tout seul. Alors, tout seul sur scène, mais pas tout seul dans la salle, bien évidemment, puisque vous faites complet en plus ce soir. Il y a du public, ça veut dire complet. Oui, c'est ça chouette ça, c'est mieux que seulement moi sur scène, ça serait encore plus difficile. Non, seul en scène, c'est pas simple. En plus, je l'ai choisi avec une... J'ai vraiment pas réfléchi. Il y a eu le téléphone qui a sonné. Normalement, je prends seulement le téléphone que je sais qui appelle. Et là, c'était un 06. J'étais un peu, comment on appelle ça, trop bonne humeur. Et j'ai pris, et c'était un acteur, comédien français, Patrick Timsit, qui m'a invité de faire à son festival de théâtre à Uzès une apparition. Ça s'appelle Seul en scène. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être seul sur scène. Alors, j'ai dit, oui, je le fais parce que c'était dans un an. Je me dis, j'arrive et c'était très dur. J'ai commencé seul, ma carrière, j'étais seul sur scène avec des boîtes à rythme, des guitares, des synthétiseurs. Mais ça fait presque 45, 6, 7 ans que j'ai fait ça. Et les débuts étaient très, très, très douloureux. J'aimais pas être seul sur scène. J'aime bien des bons musiciens. J'aime bien cette communion qui se passe sur scène, qui va après dans le public, c'est ça mon métier. Et tout à coup, j'ai mordu comme un pitbull dans l'histoire et j'ai dit non, là il faut que je trouve le plaisir, que je trouve une histoire à raconter. Et c'était grâce à un metteur en scène de théâtre qui s'appelle François Gremaud. Plus je marche à Troyes et ça fait ici dans les vieilles rues que j'ai appelé François Gremaud la première fois. Mais non. En marchant, je me souvenais que je l'appelais à ce coin de rue là. Je lui ai fait un coucou. Et quand il est entré dans le jeu, venu du théâtre avec des équipes de théâtre, il m'a donné un espèce de cadre, une espèce de compréhension que cette solitude peut être très nourrissante, très poétique, très, très juste, très vrai. Et grâce à lui qui a durement travaillé avec moi, pendant 4 mois on a travaillé. Maintenant je commence à apprécier le moment. Est-ce qu'il y a un peu comme une mise à nu quand on est comme ça, seul sur scène? Enfin, on n'a personne à qui se raccrocher, il faut être... chansons, j'ai mes chansons. C'est la musique qui est au début mon ami, et puis j'espère toujours que la salle... il y a dans le théâtre le fameux 4e mur, j'ai jamais compris quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai dit, mais il y a 4 murs, oui, 4 murs c'est le public. Et si vous avez déjà vu des spectacles de moi, je joue toujours avec ça, que je viens du punk, je viens de la... J'adore la musique qui se fait dans les rues, qui se fait dans des bars, j'adore jouer en Bretagne où quelqu'un sort un violon et j'adore tout ça, l'Irlande et tout. Et j'aime pas trop mon rôle, le rideau qui s'ouvre et maintenant on va faire de l'art. Ça m'a toujours rendu plutôt nerveux. Et briser ça, c'est un peu mon métier depuis mes débuts. Oui, là j'ai fait un disque et je vais faire l'opposé. Il va y avoir un grand rideau qui s'ouvre. Mais ça c'est une autre histoire. Ouais. Donc là, vous sortez un peu de votre zone de confort finalement. Total. Ouais, c'est chiante. Vous êtes dans quel état d'esprit justement là, à quelques heures de montée sur scène? Ça fait un petit moment que vous tournez quand même avec le spectacle, donc vous êtes... Est-ce qu'on peut dire qu'on est rodé ou il y a toujours quand même une petite appréhension? Il y a toujours... Non, je suis ce mec flippant tout le temps, je flippe quoi. Même après tant d'années de carrière? Mais oui, parce que je prends ça sérieux, ce métier. Peut-être c'est pourquoi Oui, j'ai peur de décevoir mes équipes, moi, le public en premier, Philippe Jean qui a écrit ses chansons, François Gremaud, le metteur en scène, qui a mis oui, chaque soir je suis là, est-ce que j'arrive? Mais j'ai appris que c'est très bien comme ça, c'est chiant, on est toujours aux toilettes, oh, je veux mourir, je ne veux pas aller monter sur scène. Mais après, même cette peur-là trouve une routine, ce qui est très surprenant. C'est un quart d'heure avant, il ne faut pas me parler, je vais être comme un tigre qui marche. Là, je suis très agréable. Très sympathique avec vous. On vous voit à la bonne heure alors. Oui, absolument. Avec un petit café. Des jolies fleurs. Vous êtes bien reçus dans ce festival des Buts de Champagne. Absolument. Et ça fait quoi de se dire quand même que vous avez des chansons qui sont des tubes, et quand on dit Stéphane Echer, forcément, vous venez nous dire combien de temps, on pense à combien de temps, on pense à Déjeuner en paix, on pense à Pas d'amis comme toi.
sur une longue carrière comme ça, avoir des titres aussi phares, ça fait... ça fait chaud, quoi. Ouais, ça fait chaud. Et ça rend mon banquier très heureux. J'ai plus d'argent. Oui, j'ai ces choses, je peux avoir un peu d'argent. Je rigole. On a dit qu'on faisait que du sérieux. Non, j'ai de la chance, je crois, non. Parce qu'au début, si vous voyez ça c'est un très bon interview de moi, mais allez-y voir des années 80, je ne pouvais pas faire une phrase qui faisait sens, mon français était encore pire. Et oui, j'ai une grande tendresse pour la France qui a dit oui, celui-là avec son accent qui ne regarde pas les caméras normalement, on va lui aider, on va faire une carrière, c'est quand même exceptionnel, je crois, non? D'avoir quelqu'un comme moi qui a sa carrière. Parce qu'en plus, je suis pas très... J'entre pas vraiment dans un cadre. Même moi, chaque fois, je dis, mais là, tu as défini un nouveau cadre, pourquoi tu sors déjà? Et j'ai remarqué que j'ai besoin, pour rester vivant, je peux pas m'enfermer, je deviens nerveux. Voilà. Et c'est peut-être cette spécificité aussi qui fait que les gens vous suivent et qu'il y a ce succès qui continue après tant d'années. Peut-être, c'est ça qu'il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il va faire ce soir? Oui, et je redis, j'ai une vraie tendresse pour un public. Oui, la France est quand même un pays très surprenant de m'accepter comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions. On sépare les gens dans des cases religieusement, politiquement. Tu es pauvre, tu es riche. Et que quelque part, cette nation, ce pays, ces gens, pardon, ça n'existe pas des pays, mais je crois que ces gens, ils permettent quand même des gens comme moi de venir raconter son histoire. C'est pas partout comme ça. Voilà, merci.